C'était une super journée, Yilmaz. Merci beaucoup. Mademoiselle Sibel, merci à toi pour moi, c'était un rêve. Eh bien, bonne soirée alors. Bonne soirée. Ben dis donc. Je pensais qu'Ygit et Sibel étaient vraiment amoureux. Je comprends vraiment rien. Ça va, Derya? Sibel, qu'est-ce qui te prend? Hein? T'es folle ou quoi? Pourquoi tu ramènes ce mec ici, dans le quartier? Lui? Pourquoi pas? Et t'as encore rien vu, Derya. Le jeu commence maintenant. Ah! Donc, quand Ygit vous verra tous les deux ici, le jeu aura commencé. Le jeu? T'es devenue complètement folle. Tu sais qu'Ygit va le buter, et après c'est le père de Yilmaz qui butera Ygit en retour, et après qui va réparer les pots cassés? Derya, il faut que Ygit comprenne qu'il peut pas me traiter comme ça, d'accord? Un point, c'est tout. Sibel, c'est pas une blague. Reprends tes esprits, t'es pas sérieuse. Ces mecs sont de la mafia, ils agissent sur les menaces qu'ils donnent. Arrête de jouer les entremetteuses avec eux. Ce que tu fais est très grave. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Derya. Elle est malade, celle-là. Non, tout est organisé. Les Bulgares voulaient juste revenir à la ville. On a déjà arrangé tous les transferts. Ils disent qu'ils vont amener un traducteur sur place. Ok. Et, au fait, Monsieur Haki m'a parlé de la réunion. Je sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais je sais que le grand patron sera là. Ouais, le grand patron sera là, ouais. Je sais pas, mais il veut me rencontrer. Mais je sais pas quand, ni où encore. Ils ont dit qu'ils viendraient me chercher, c'est tout ce que je sais. Je le saurai dans pas longtemps. Bon, il va falloir que je raccroche, d'accord? On devrait pas parler de tout ça par téléphone. Ok. Kubra, je peux voir ça? Ça fait longtemps que tu prends ça? Je marche sur des nuages, Émir. Je me sens plus légère. Je pense plus à rien grâce à ça. Kubra, ces pilules sont extrêmement puissantes. Ce médicament est beaucoup de... En plus, il n'y a pas de prescription. Cobra, aucun docteur ne te les a prescrites. Mais au moins, elle marche. Vraiment. Tu vois, elle m'aide à vivre un petit peu mieux cette terrible vie que je mène. C'est pas mal. Allez, laisse-moi les prendre. Elle m'aide. Mais tu es maman. Va falloir que je te le répète combien de fois, Cobra. Tu as une fille. Je sais. Tu le sais, eh bien, agis en mère. Est-ce que tu as pris ces pilules pendant que tu t'occupais d'elle? Écoute, Émir. Je sais ce que je fais, c'est l'essentiel. Pardon? Quand je dors, je me sens bien. J'aime ça. Je m'inquiète plus du tout. Quand je dors, je fuis la réalité. Y a rien qui va mal, tu vois. Je vais aller dormir, d'ailleurs. De toute façon, t'es là, toi, tu me protèges. Je peux pas m'occuper et de ta mère et de ma fille. Désolée, Émir. Eh ben ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te choque encore?
Yilmaz se fait prendre en photo avec ce mannequin dans le journal. Et tu crois que ça ne va pas me choquer? Mais regarde! Fais-moi voir. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Serre-moi du thé. Oui, bien sûr, pardon. C'est du sérieux, l'adorable love story inattendue. C'est pas vrai, je lui ai déjà dit de ne plus voir cette fille. Il va voir de quel bois je me chauffe, celui-là. Monsieur, Yilmaz est probablement amoureux. Il est jeune. Et alors, on s'en fout. Yigit va le buter. Qu'est-ce que Yigit a à voir là-dedans? Je ne comprends pas, là. Ben, c'est sa petite amie. J'y crois pas, quand je pense qu'on l'a reçu ici. Et en plus, c'est un de tes hommes à qui... Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Il est tombé sur la tête, ce garçon, dis-moi. Je voulais vous dire, patron, je vous l'ai pas dit avant pour pas vous mettre en colère, mais l'autre jour, Yigit et Yilmaz ont failli s'entretuer à cause de cette fille et j'ai eu du mal à les arrêter. C'était un peu chaud. Oh, j'y crois pas, Aki. Va me trouver Yilmaz maintenant, immédiatement. Je veux le voir tout de suite, est-ce que tu m'entends? Comme s'il n'y avait pas d'autres filles dans le pays. Il est devenu fou, ma parole. Et toi, qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça? Tu veux ma photo? Tu veux qu'on te serve à manger aussi? Occupe-toi de tes affaires. Allez! Ok, calme-toi, mon chéri. J'ai des nouvelles, mais elles ne sont pas bonnes. Mustapha a parlé. Alors tue-le. Oui, mais Nihat, ce serait une solution temporaire. On est devant un mur, là. Il se passe des choses bizarres. Ce n'est plus exactement comme à notre époque, tu sais. Ça sent un peu le roussi en ce moment. Les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on perd en pouvoir. Il y a de nouvelles organisations. Nos hommes sont en train de changer de camp. On n'est plus protégés comme avant. Je crois tout simplement que tu es trop pessimiste, Sarp. Ce n'est pas si grave. Il va juste falloir qu'on fasse du nettoyage à Taksim. Et qu'on fasse revenir les poulets dans leur poulailler. On s'en est toujours sortis dans nos affaires, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout ça, tu vas voir. Dans 2 jours, tout reviendra à la normale. Ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est s'occuper de Mustapha. Bienvenue, Émir. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. Tu as l'air fatigué, dis donc. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai repensé à tout ce que vous m'avez dit. Donc tu as pris une décision, finalement. J'ai entendu Yigit parler au téléphone avec quelqu'un. Il a été invité à rencontrer le grand patron. Le grand patron? Yigit va beaucoup trop loin, professeur. Il faut qu'on intervienne. Écoute, si on peut découvrir l'identité de ce grand patron, ce serait un grand pas pour faire tomber l'organisation. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été capables de voir plus loin que Nihat et Aki. Apparemment, ils organisent une grande réunion. L'endroit et l'heure n'ont pas été définis, mais ils disent qu'ils viendront chercher Yigit au dernier moment. D'accord, très bien. Il faut qu'on en informe les 20 immédiatement. Allô, les 20? J'ai des nouvelles intéressantes. Vous n'en croirez pas vos oreilles. Alors Émir est ici avec moi. Il a trouvé le moyen d'atteindre le grand patron. Venez, je vous attends au restaurant du port. Ne t'inquiète pas, Émir. Tu fais ça pour aider ton petit frère. Nos avocats sont en train de rédiger des plaintes en ce moment même. Nous n'accepterons pas que vous salissiez la réputation de Monsieur Kilik sur des bases non fondées. Si vous publiez à nouveau des articles concernant Monsieur Kilik, nous nous verrons obligés d'entamer une procédure de justice. Qu'est-ce qui se passe? Les journalistes la harcèlent et la rendent complètement folle. Depuis que Sibel est dans le journal, le téléphone sonne. Quel journal? C'est du sérieux, l'adorable love story inattendue. Quel dommage. Regardez ce qu'elle fait. Elle ne fait qu'attirer l'attention. Il a toujours pas appris la leçon, Yilmaz. C'est la mort qu'il souhaite. Parce que c'est comme ça que ça finira. Nous avons tout fait pour découvrir l'identité du grand patron. Seuls ses proches connaissent vraiment son identité. Cet homme est extrêmement cruel. Et il a des oreilles partout. Il est omniprésent.
C'est pourquoi Levent a créé une petite équipe avec ses hommes de confiance. Ah, Levent vient d'arriver. Le voilà. Il n'est pas question de savoir si ça me convient ou pas, ma chère madame. J'essaie simplement d'enquêter sur un meurtre. Alors si tout ce que vous êtes capable de me dire, ce sont des mensonges, je vous préviens. On ne va pas être très copains, vous et moi. Vous avez compris? Vous allez devoir me dire qui est ce petit ami pour que je le convoque. Je vais devoir lui parler. Alors quel est son nom? Et si j'ai pas envie de vous le dire, moi? Commissaire, si vous entendez accuser ma cliente de quelque chose, elle est en droit de le savoir. Autrement, vous n'avez aucun droit de vous immiscer dans la vie privée de ma cliente de cette manière. Écoutez-moi, maître. Laissez-moi décider moi-même de ce dont j'ai le droit ou pas pour résoudre cette affaire. Vous voulez bien? Vous voulez vraiment savoir ce que je crois? C'est que vous avez décidé de quitter votre domicile pour fuir les abus de votre beau-père. Voilà ce que je crois. Emir Kilik, voici l'inspecteur Levent. Il est mon neveu. Tu connais l'histoire de mon frère. Ouais. On s'est rencontrés une fois, mais il y a longtemps. C'est vrai. Je crois qu'on peut dire que c'était pas très agréable. Mais on ne faisait rien d'autre que notre boulot, n'est-ce pas? Je suis content de savoir que nous sommes du même côté maintenant. J'aimerais partager ce sentiment. Je pense quand même qu'il va falloir qu'on s'accepte en tant que tel pour le moment. Parce que si j'ai bien compris, vous n'avez pas le choix. J'ai tort? Vous pensez ça? Oui. Écoutez, cette situation commence à me mettre mal à l'aise. Ça va trop loin. Je ne peux pas continuer cette réunion. Émir. Va le chercher, vas-y, vas-y, dépêche-toi, rattrape-le. Émir. Écoutez, je suis désolé. J'ai parlé un peu trop impulsivement. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai un gros retard de sommeil, je voudrais que vous m'excusiez. Écoutez, vous et moi, on fait ça pour les mêmes raisons. C'est pour nos familles. Et nous avons un ennemi commun maintenant. Si vous nous rejoignez, il y a de l'espoir que cette opération réussisse. Revenez avec nous, il faut absolument qu'on collabore ensemble, Émir. Même si je voulais, je pourrais pas me retirer de cette histoire. J'ai déjà traversé une ligne cruciale. Vous avez traversé une ligne cruciale pour sortir votre frère de l'obscurité. Ne l'oubliez pas. Allez, on y retourne. Allez, venez. Cherchez absolument partout. Tout est prêt? Oui, patron. Écoute, vérifie le garage. Tu regardes bien autour des murs, autour de l'hôtel. Je ne veux voir aucune voiture garée là-bas. Je ne veux pas le moindre chat errant à l'intérieur. Tu m'entends? Personne. Personne ne peut rentrer dans cet endroit. Est-ce que c'est compris? Très bien compris, patron. Il y va de même pour la porte de service. Vous vérifiez le personnel de cuisine un à un. Je veux avoir le contrôle absolu sur tout le monde. Très bien, patron. Vous désirez commander quelque chose? Non, pas encore. Nous attendons un autre invité. Il doit arriver. Pas de problème. Nous avons un autre invité? J'ai une petite surprise pour toi. Ah, très bien, le voilà. Bienvenue, procureur. C'est le procureur. Bonjour. Voici Adnan Koker, le procureur général de la République. Notre avocat Emir Kilik. Je suis heureux de rencontrer un avocat sincère. Je vous remercie, procureur. Je vous en prie. Bonjour, procureur. Asseyons-nous. S'il ne vous obéit pas, il en connaît les conséquences. Il aurait raison d'avoir peur de vous. Saïn, la vie des gens est affectée par leur réputation. La seule chose qui fait que les gens s'intéressent à toi, c'est ta réputation. Il faut qu'ils voient la forteresse puissante quand ils regardent à l'intérieur. Bah oui, qu'est-ce que tu crois, hein? Ça n'a pas été facile d'arriver où je suis. Je suis pas devenu acquis facilement et j'aimerais que Yilmaz respecte ça.
Mais il s'en fout. Si seulement Yigit était mon fils, on serait invincible et on ferait trembler la terre entière. Ça, c'est moi qui te le dis, Saïn. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois que je te mens? Non, patron, vous avez raison. Yilmaz a agi de façon puérile. Ah, ce café n'a pas de sucre, c'est dégueulasse. Nous avons eu une conversation avec Omer Zia. J'ai entendu dire que vous aviez des doutes quant à une collaboration avec nous. Monsieur Cocker, en réalité, enfin, je pensais... Si j'étais vous, j'aurais des doutes aussi. Bien sûr. Si je devais décider de faire quelque chose d'aussi risqué, je voudrais être sûr que ce n'est pas pour rien. Surtout lorsque cela implique ma famille. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Il faut que je fasse attention. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Cela fait 1 an maintenant que je travaille sur cette affaire. Quand vous l'aurez analysée, je pense que vous serez d'accord pour nous aider. Parce que depuis 30 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu d'autres groupes ou d'organisations criminelles aussi cruelles que celles que nous essayons de faire tomber. Vous avez raison. Vous avez l'opportunité de sauver votre frère avant qu'il devienne une machine du crime. Je peux vous aider à faire en sorte que ça arrive. Et je peux également vous garantir que pendant tout le temps que durera cette enquête, nous ne ferons pas de bavure. Le fait de savoir que vous vous occupez de l'enquête me soulage énormément, je dois vous l'avouer, monsieur le procureur. Vous avez été mon modèle principal lorsque j'ai décidé d'entreprendre cette carrière. Merci, ça me flatte. Omer m'a dit que vous vous prépariez pour l'examen de procureur, alors? C'est exact. La semaine prochaine, je passe l'examen. Je suis certain que vous allez le réussir, Amir. Nous pourrons ensuite aller à Istanbul. Et donc continuer l'enquête ensemble. J'aimerais vraiment devenir procureur. Je ferai tout pour. Levent, je pense que nous pouvons nous y mettre. Commencez par le familiariser avec les techniques de cette organisation. Eh bien, il n'utilise aucun email, sauf si c'est du légal. Et le plus important, c'est qu'il ne laisse rien qui puisse être retracé virtuellement non plus. Il change de numéro de téléphone comme de chemise. De plus, il ne parle jamais de business au téléphone. Il ne fonctionne qu'en utilisant des techniques assez vieille école. Ils parlent de choses banales sur leur téléphone normal, car ils savent qu'ils sont sur écoute. Monsieur le procureur, nous ne savons pas encore où la réunion aura lieu, ni, bien sûr, quand elle aura lieu. En tout cas, Yigit Kilik ira à cette réunion, c'est Emir qui nous l'a dit. Yigit Kilik devra être physiquement retracé. Le plan, c'est de pouvoir se frayer un chemin quand ils viendront le chercher. Il faut que vous soyez très prudent, Levent. Il faut qu'on soit sûr de ne pas gâcher cette chance qui nous a été donnée. Oh, Yilmaz, t'as vu? On est en couverture d'un tabloïd seulement après notre 2e rendez-vous. C'est vraiment impressionnant. Mais t'inquiète pas, ça va. Maintenant que tout le monde est au courant, c'est très bien. Alors écoute, je te propose de te préparer et on sort ce soir et on va s'amuser. Ah, tu veux vraiment qu'on se voit? T'as pas peur de ce qui peut se passer? Est-ce qu'on a besoin d'une permission? Prépare-toi et mes hommes viendront te chercher à 20h, c'est d'accord? D'accord. Je serai prête à 20h. À tout à l'heure. Bon, bah, je sais pas si c'est une très bonne idée tout ça, mais bon. Yigit n'a que ce qu'il mérite. Sibel, où est-ce que tu vas? On sort ce soir avec Yilmaz. Avec Yilmaz, ma chérie? Oh, mais écoute, je n'aime pas la façon dont tu fais ça. Tu viens d'apparaître dans un tabloïd avec lui. Pour rendre Yigit jaloux, tu n'as pas honte, Sibel, je t'en prie, ne fais pas ça, ma chérie. Arrête, tu ne devrais pas jouer avec le feu comme ça. Si je reste à la maison, Yigit pensera que j'ai peur, n'est-ce pas? Mais tu devrais. Tu devrais avoir peur, justement. Yigit a pété un câble la dernière fois, et tout ça pour une seule petite photo. Et maintenant, t'apparais dans ce tabloïd, tu n'arrêtes pas d'apparaître partout avec ce jeune Yilmaz. Écoute, si ta photo est à nouveau publiée, ce bandit finira par brûler notre maison, Sibel. Maman, tu aimes cette couleur? Mais Sibel, est-ce que tu m'écoutes ou non? Maman, tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît. Oh, mais ma fille, je t'en prie, écoute-moi. Maman, écoute, si tu t'en vas pas, je redéménage dans cette pension, je te le jure. Oh, mon Dieu, il y a vraiment rien à faire.
Je peux prendre votre manteau, si vous le permettez. Monsieur vous attend dans la pièce du fond. J'ai du mal à respirer depuis ton appel. Je crois qu'il va falloir que quelqu'un m'aide à revenir à la vie. J'étais très surpris que tu m'appelles. Mes mains se sont mises à trembler. Je ne savais pas ce que tu voudrais manger, alors je leur ai demandé de préparer du poisson cuit dans de l'huile d'olive et des épices. Et puis, j'ai été pris d'un doute. Alors, j'ai aussi fait des spaghettis. Vous avez fait des spaghettis vous-même? Bien sûr. Je ne laisserai personne les faire à ma place. Vous allez devenir un homme au foyer à cause de moi, Nihat. Tout homme devient homme au foyer lorsqu'il rencontre la bonne personne derrière. Tu ne savais pas ça? Je n'ai pas dit que tu devais faire ça tout de suite. Ta première fois dans la maison servira à avoir une vue d'ensemble. Ensuite, tu me diras ce dont tu te souviens. On dessinera un plan de la maison, toutes les pièces, tous les meubles. Et si tu as la possibilité, tu prendras des photos. Excusez-moi, mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce que Yilmaz m'attend? Restez tranquille, on arrive presque. Mais où est-ce qu'on va? Yilmaz m'a donné rendez-vous dans un restaurant. Écoutez, j'ai changé d'avis, je vais retourner chez moi. Mais vous m'écoutez ou quoi? Faites demi-tour, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit, on arrive à destination, restez tranquille. Mais où? Oh, mais qu'il est beau, mon fils adoré, mais qu'il est beau. Pour une fois que tu dînes avec nous, dis donc, hein? Maman. Oh non, arrête avec maman, je m'ennuie, moi, ici. Plus personne ne fait attention à moi. Tout le monde sort et passe du bon temps, mais personne ne me sort jamais. C'est comme si je n'existais pas. Tu es malade, maman, tu te souviens? À quoi tu t'attendais, hein? Avec le bébé, en plus. Tu devrais aider Kubra. Regarde comme elle travaille dur. Tu ne peux pas faire attention? Est-ce que tu peux être maladroite? Pardon. Ok, c'est un accident. Attends, je vais nettoyer ça. Kubra, il faut que tu manges ton assiette. Et tout. J'ai pas faim. Kubra, est-ce que ça va? Elif te laisse dormir? Pourquoi tu demandes? Ah, elle s'est réveillée. Va la chercher, elle pleure. Elle pleure tout le temps en ce moment. Non, mais j'y crois pas, là. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Kubra? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas rester assise là? Tu laisses les hommes s'occuper de la petite? Mangez votre repas, Célia. Et bon appétit à vous. C'est quoi ça? Il y a 8 morts dans 3 endroits différents? Ah, c'est pas vrai, mon Dieu. Mais attends, c'est pas... Le lot du parking chez Sengiz. Hein? Attends, on dirait qu'ils ont une dispute avec nos hommes. Attends, ils vont savoir que c'est nos hommes. On doit mettre Yigit au courant. Où est-ce qu'on est? Dans l'une de nos maisons. Je veux que tu me ramènes dans mon quartier. T'as dit que tu voulais sortir, Yilmaz, et au lieu de ça, tu m'emmènes dans un trou paumé. Écoute, Sibel, j'ai simplement pensé qu'on éviterait les tabloïds de cette façon, c'est tout. Je voulais un endroit où on puisse avoir de l'intimité. Yilmaz, je n'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit, et je déteste ce genre de surprise. Sibel, n'exagère pas. Yilmaz, je veux rentrer à la maison, est-ce que c'est clair? Sibel, j'aimerais vraiment que tu restes avec moi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis emprisonnée ici? Si tu ne te défends pas, alors on ne pourra pas dire que c'est de l'emprisonnement, n'est-ce pas? Viens, on rentre. Cybèle, j'ai dit on rentre, s'il te plaît. Allez. Rentre à l'intérieur. Lâche-moi. Émir, qu'est-ce qui ne va pas avec Kubra? Le bébé pleure depuis des heures et elle va même pas la voir. Elle s'en fout. Je traverse une période difficile. Kubra prend les pilules de maman en secret. Elle dit que ça lui fait du bien. Quoi? Kubra? Oui, c'est ça. Tu n'as pas de travail? Tu n'as que l'enfant à t'occuper et tu ne le fais même pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai entendu ce que t'as fait. J'ai appris toute l'histoire, figure-toi. J'arrivais pas à en croire mes oreilles. C'est pas étonnant que tu sois comme une zombie. Attends, d'abord tu tombes enceinte de Yigit. Et toi tu fais quoi? Tu épouses Émir. Magnifique. Ton père t'a élevé mieux que ça, non? Zélia, dites-moi, quand est-ce que vous retournez à l'hôpital? Tu me traites de folle? Et d'abord, pourquoi tu vas pas, toi, à l'hôpital? Pour qui tu te prends? Non, mais pour qui tu te prends, hein? Tu me jettes de ma propre maison? Suffit! Arrêtez de me crier dessus! Y en a marre! Qu'est-ce que vous voulez de moi, Zélia? Hein? Vous savez pourquoi j'ai dû épouser Émir, vous le savez? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous explique toute l'histoire? Je veux que tu me l'expliques. Qui d'autre pourra l'expliquer? Qui sait ce que t'as fait pour que mon fils s'éloigne de sa propre fille? Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Tu t'installes ici et tu détruis la vie de mes fils. Y a pas moyen que j'accepte ça. Alors là, hors de question, je ne le tolérerai pas. Amour de Dieu, vous allez arrêter de crier. Taisez-vous, nom de Dieu, Célia, j'en peux plus, vous entendez? Je vais pas bien, alors taisez-vous. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Maman, Kubra? Kubra, mais... Qu'est-ce qui se passe? Kubra, pourquoi tu cries sur ma mère? Tu connais sa situation. Et moi, tu connais ma situation, hein? Tu me regardes de temps en temps? Est-ce que tu prends le temps de me regarder? Je t'ai demandé de me laisser partir, j'en peux plus de cette situation. Au moins, j'aurais pas à endurer tout ça. J'aurais plus à écouter aucun d'entre vous parce que j'en peux plus. Espèce d'insolente, sans cœur. Espèce de fille à papa. Elle ose traiter ses aînés comme ça. Espèce de fille ingrate. Pour qui tu te prends? Elle veut me virer de chez moi. Maman. Elle veut me virer de ma propre maison. Maman! Cette maison, je l'ai héritée de mon propre père. Je ne la donnerai à personne. C'est moi qui vais te virer, tu m'entends? C'est moi qui vais te virer. Espèce d'horrible fille. Comment oses-tu me parler de la sorte? Non, Ok, mais maman, ça va calme-toi. pas la tête. Kubra, Kubra! Kubra! Ah, j'y crois pas. Elle fait semblant, j'en suis sûr. Maman, ramène maman là. Il va falloir te calmer maintenant. Kubra, allez, bras. C'est une actrice, cette fille. Elle est fourbe. Je ne veux plus la revoir chez moi, vous entendez? Arrête! Ok, très bien. D'accord. Oui. J'arrive là-bas tout de suite. D'accord. Bien. Tu as entendu? Je dois m'occuper de quelque chose. J'en aurai pour 1 heure environ. Mais... je pense que j'ai quand même le temps de t'embrasser, non? Ok. Ok, ne sois pas nerveuse. Je voulais juste te remercier. Tu sais, tu m'as ramené à l'époque où j'étais très jeune et que je ne savais pas comment me comporter envers une femme. J'ai passé une soirée merveilleuse, merci. Vous avez des choses à faire, donc je pense que je devrais y aller. Il se fait tard. Très bien. Très bien. Mais laisse-moi te ramener. Je vais chercher mes affaires.
et je te ramène à la maison. D'accord? Attends-moi. Calme-toi. C'est pas le moment de tomber amoureuse, Deria. Tiens, voilà de l'eau. Allez, bois. Allez, bois. Chut, 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 chut. Est-ce que tu as mangé? Hein? C'est quand la dernière fois que tu as mangé? Je me souviens pas. Écoute, Kubra, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas prendre des pilules comme ça, sans manger d'abord. Donc tout le monde sait tout ici, c'est ça? Je vois. Kubra, pourquoi tu fais tout ça, hein? Je supporte plus du tout d'être éveillée. Je ne veux que dormir. J'arrive pas à vivre, tu vois? Je vais en finir avec ma vie, Yigit. Je veux plus t'entendre parler comme ça, d'accord? Tu es une survivante, tu sais ça? Tu vas t'en sortir, tu m'as compris? Je suis si fatiguée. Très bien. Très bien, alors demain matin, nous irons voir le docteur. On va aider ton âme et ton corps à se sentir mieux. Ok, Kubra? Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Selim? C'est pas le moment, là. Écoute, il se passe des choses là. On est en bas de chez toi, tu peux descendre, on doit parler. Ok, j'arrive tout de suite. Ça va, Kubra? Elle n'a pas mangé. Ok. Pourquoi tu fais tout ça? Tu te fais du mal en agissant comme ça. Tu sais que notre mère est malade. Pourquoi tu la provoques? Écoute, je viendrai te chercher demain matin. On ira voir le docteur. Je dois y aller maintenant. Où ça? J'ai des trucs à régler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dérangez à cette heure-ci, les gars? T'as pas regardé les nouvelles? Ouais. Il y a des choses bizarres qui se passent. Toutes les chaînes en parlent en boucle. Il y a 8 morts dans 3 endroits différents. Et... on a des nouvelles? Il y avait nos hommes là-dedans? Je crois pas. Mais il y avait des gars qui se sont disputés avec nos hommes. C'est vraiment très bizarre ce qui se passe. Faut qu'on aille voir. Pas encore, attendez. Laissez-moi voir Aki. Et je vais aller lui parler. Il comprendra, je vous appelle après. Attendez de mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Il y a quelques impertinents qui ont essayé de poser problème. J'ai dû donc couper quelques têtes, c'est tout. C'est réglé. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Tout le monde devrait comprendre le message dorénavant. Ok, très bien, Niad, t'as bien fait. Mais tu peux pas nous dire de pas nous inquiéter. On sait pas quels problèmes surgiront après cette histoire. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais je ne t'en ai pas parlé avant parce que je voulais que tout le monde soit en sécurité.
Le danger est partout. C'est dur de savoir en qui on peut avoir confiance. Bon, eh bien, si on n'a plus besoin de s'inquiéter, alors on peut se permettre une tasse de café, hein? Saïn, apporte-nous 3 cafés, avec du sucre cette fois-ci. Oui, je sais, patron. Ah bah alors, vas-y. Qu'est-ce que tu crois que tu fais là? Dis à tes hommes de me ramener chez moi immédiatement. Dis-leur. Tu m'as l'air d'être une fille bien pourrie gâtée, n'est-ce pas? C'est pas toi qui décide ici, ma chérie. La personne qui décide, c'est moi. Yilmaz, chérie. Écoute, on ne va quand même pas se disputer. Allons quelque part où on peut parler tranquillement. Et avancer, d'accord? Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi, si belle? Pourquoi on ne peut pas parler ici? Hein? Je me sens très bien, moi, ici. Écoute-moi bien maintenant. On est déjà sur le chemin de non-retour. Est-ce que tu comprends? Si belle. Donc calme-toi. On reste ici, t'entends? On va être heureux ici, toi et moi. Moi, je te laisserai pas tomber comme cet imbécile de Yigit. Tu m'entends? Si belle. T'inquiète pas, mon amour. On va se marier, toi et moi. Ok? Arrête! Ne me touche plus! Je veux pas! Arrête! Ça suffit! T'arrêtes maintenant! Ne m'approche plus, tu m'entends? Ne m'approche plus! Monsieur Kilik? Je sais pas comment vous dire ça, monsieur, mais... c'est si belle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, Yilmaz l'a emprisonné dans l'une des maisons. Je sais pas quoi faire, monsieur. Si le patron apprend la nouvelle, il va le tuer. Je peux pas lui dire, moi. Je sais pas quoi faire, monsieur. J'ai 2 questions à te poser. D'abord, de quelle maison s'agit-il? Et la seconde question, c'est quoi ton truc, hein? Pourquoi c'est toi qui m'apprends la nouvelle? La réponse à votre première question est sur ce papier. J'ai dessiné un plan pour arriver à l'une des maisons. Et pour la seconde question, si j'étais vous, je perdrais pas mon temps à poser des questions et j'irais sauver celle que j'aime. Parce qu'elle est tombée dans les mains d'un psychopathe. Je le connais bien. Faites-moi confiance, monsieur. Eh bien, je suis certain que vous allez tuer Yilmaz maintenant. Et donc le patron vous fera tuer à son tour. Ah, ça aurait pas pu mieux tomber. Au revoir, monsieur Kilik. Vous allez nous manquer.